On va le laisser descendre tranquillement. Allez, viens nous voir. C'est qui, le dernier? Bah, il prend son temps en plus. Tu sais qu'on a d'autres oiseaux à présenter après? Et pendant ce temps-là, les autres essayent de vous chipper la nourriture. Allez, vas-y. Oui. Moi, je remets le gant. On va revenir encore une fois au rapace, mais cette fois-ci au charognard avec un oiseau qui se nourrit. Bah, vous allez me dire de quoi? Charognard se nourrit de quoi? De serpents? De carcasses, effectivement. Il a d'ailleurs toutes les adaptations pour pouvoir attraper, pour pouvoir se nourrir d'animaux déjà morts. Il n'y a pas de plumes sur la tête, il n'y a pas de plumes dans le cou, ça c'est vraiment un truc de charognard. Ils les ont perdues, ces plumes, au cours du temps, à force de se toiletter après le repas. Ils n'ont pas de force dans les pattes, ces oiseaux, c'est inutile, ils ne chassent pas. Ils n'ont pas d'utilité à retenir les proies, ils ne risquent pas de s'enfuir, elles sont mortes. Chez eux, c'est le bec qui est très très puissant et très coupant pour pouvoir percer facilement le cuir des animaux morts dont ils se nourrissent. Ils ont tendance à se laisser glisser sur la plupart de leurs traversées. Là, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'ils ne décollent pas de très haut, mais dans la nature, on va les trouver sur des points très très hauts et ils vont se laisser glisser jusqu'au sol sans battre des ailes à la recherche d'une carcasse. Celui-ci, c'est le vautour à dos blanc, l'un des plus menacés au monde. Les vautours d'Afrique, globalement, sont menacés en grande partie à cause du braconnage. Lorsqu'un braconnier abat un éléphant ou un rhinocéros, par exemple, eh ben, ça va attirer beaucoup de vautours au-dessus de la carcasse, ce qui fait repérer les chasseurs, qui du coup n'apprécient pas trop et empoisonnent des carcasses pour se débarrasser des vautours. Et ça marche très très bien, malheureusement. Et les vautours, sachez qu'ils sont indispensables à notre écosystème. En se nourrissant de cadavres, ils vont nous débarrasser de virus et de bactéries qui prolifèrent parfois un petit peu dangereusement, tant pour nous humains que pour d'autres espèces animales. Il faut donc veiller à le garder dans la nature. On a failli éradiquer tous les vautours qu'on avait chez nous. On s'est rendu compte de notre erreur, on a créé des programmes de protection et de réintroduction. C'est bien qu'aujourd'hui, ils prospèrent plutôt pas mal. Vous pouvez trouver dans les Alpes, dans le Massif central, dans les Pyrénées, le vautour fauve, le vautour moine, le percnoptère, ou encore bien évidemment le gypaète barbu qui est assez connu. C'est le plus gros avec le vautour moine. Bah du coup il y a les gonzos. Sachez que tous les